Alors, bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. On va voir ensemble comment gérer des prévisions de vente dans Sage CRM. Alors tout d'abord, vous avez l'entonnoir des ventes, le pipeline des ventes qui vous permet de voir où vous en êtes de manière globale. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans les prévisions de vente ici pour pouvoir comparer ici où en sont exactement vos commerciaux avec les prévisions de vente qu'ils devaient effectuer, ce que vous leur avez demandé de faire. Alors ici, tout simplement, vous avez une prévision de vente par mois. Ici, on voit pour le mois de janvier, par exemple, 20 000 euros, février 20 000 euros et mars également 20 000 euros, ce qui doit faire un total de 60 000 euros. À ce jour, vos commerciaux ont fait 18 100 euros, ce qui veut dire en fait qu'ils sont un petit peu en dessous puisqu'on se place au niveau de février. Alors on peut regarder ici que là c'est le chiffre d'affaires qui est déjà confirmé, mais qu'il y a quand même des probabilités de réussite avec un scénario optimiste ou probable qui permet de faire un peu plus de chiffre d'affaires. On voit ici au mois de janvier tout ce qui était déjà été clôturé, on voit le statut gagné, et on voit ici au mois de février, il y a encore des affaires qui sont soit en cours, soit gagnées. Alors celles qui sont gagnées, tout simplement, ont un montant qui est enregistré et qui vient en fait automatiquement enregistrer les données. Par exemple ici 100 euros et 8 000 euros. Donc voilà, on voit tout de suite que sur les 20 000, il y a donc 8 100 qui ont été faits, et pourtant j'ai un petit peu plus d'argent sous le coude, puisqu'ici je vois que j'ai une grosse opportunité. Alors je peux très bien choisir de l'exclure. Par exemple, je me dis cette affaire-là, elle a peu de chances de tomber ce mois-ci, donc hop, je vais l'exclure, et ainsi, dans mon scénario optimiste, je n'aurai plus ces 20 000 et quelques euros qui devaient tomber, mais j'aurai que mes 12 000. Et ainsi, je peux affiner en fait mon portefeuille et savoir ce qui va tomber ou ne pas tomber, et je peux exclure ou pas une affaire de mon calcul, ce qui me permet à moi et à mon manager de savoir exactement quelles sont les affaires qui vont tomber ce mois-ci ou pas. Donc on voit ici, hop, tout ça c'est automatiquement mis à jour et je vois en fait parmi tout mon potentiel de vente ce que je peux véritablement signer ce mois-ci. Alors bien entendu, si après je vais dans une prévision de vente, par exemple ici je vais dans la prévision de vente du Sage CRM avancé, hop, ou alors je filtre ici et je vais uniquement afficher mes commandes en cours, voilà. Donc j'ai un projet immobilier, je vais ouvrir cette prévision de vente. Et là, tout simplement, ma prévision de vente elle est un petit peu affinée. Finalement, c'était 8 000 euros et je viens de signer le contrat aujourd'hui le 12. Finalement, je la passe en gagné. Cette affaire qui est un petit peu la surprise du moment a été signée. Elle vient alimenter mon pipeline. Donc ici, je vais le valider. Je retourne ici dans mes prévisions de vente. Voilà pour mon trimestre. Et automatiquement cette prévision va être mise en cours puisqu'en fait elle est passée d'un montant qui était initialement en fait de 0. Elle est passée en gagné avec 8 000 euros qui ont été bien enregistrés dans mes prévisions de vente, et donc mes prévisions de vente ont automatiquement fait un petit bond en avant, et je vois que pour ce mois-ci maintenant je suis à 26 100 et j'ai encore en plus en scénario optimiste sous le coup de 12 000 euros qui pourraient éventuellement tomber. Donc grâce à ça, j'ai véritablement des prévisions extrêmement fines, extrêmement précises, et si par exemple là, cette affaire qui au début n'était pas du tout prévue peut tomber, hop, je l'enregistre et comme ça j'ai mes prévisions de vente exactes et ce que je vais faire ce mois-ci.